le maire a pris la fenêtre. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Mais une chose est claire, quel que soit ce qui se passe, si Dieu doit être Dieu dans ta vie, c'est sa volonté qui doit soumettre ta volonté. Combien de fois nous sommes encore très vivants pour être livrés à Azazel? Et c'est ça le problème. Qu'est-ce qui se passe? Le bouc vivant, c'est encore la personne, l'homme, la femme qui tient à sa personnalité. Ta personnalité, c'est quoi? C'est le fait que les choses portent ta marque à toi. Vous voyez ceux qui fabriquent certaines choses, ils mettent leur marque, leur logo. Souvent, on a les sous-corps où tu vas dans c'est bien ça, non? Il y a les Lacoste, il y a les Levi's ou bien quoi là. Ça dit, bon, excusez-moi, je suis ancien. Donc ça, là, je mets tout ça. Alors, c'est pour dire tout simplement que l'homme, dans sa personnalité, ce qu'il veut, c'est quoi? Il faut que tout ce qui se passe porte sa marque. Et donc, par exemple, si tout de suite, Dieu est en train de bénir cette église à partir de quelqu'un, si ce n'est pas lui qui est utilisé, si ce n'est pas elle qui est utilisée, Dieu ne bénit pas encore l'église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu doit bénir l'église, si le réveil vient dans l'église, il faut que ce soit par moi. Sinon, ce n'est pas le réveil. Il faut que ça porte la marque ACD. Apporte numéro. Waouh! Voilà le bouc bien vivant. Et c'est ça le problème. L'orgueil. Pourquoi on m'a mis à ce niveau-là? Pourquoi? Ça ne me permet pas de porter ma marque. Comme ça, les choses ne portent pas ma marque. Pourquoi lui la paix est mon responsable? Pourquoi celle la paix est mon responsable? Pourquoi moi je peux être à ce niveau? Pourquoi? Pourquoi? Non! Il y a le féminisme qui est né. L'homme et la femme sont égaux. Les deux sont ceci, les deux sont cela. Vivante. Azazel. Frère, tu ne verras pas d'autres choses qui se réaliseront et qui vont demeurer si ça ne vient pas de Dieu. Non. Pourquoi c'est celui-là mon père? Pourquoi c'est celle-là ma mère? Pourquoi? Dieu aussi où il était. Sur TikTok, souvent les gens disent un bébé naît, au moment où il croit qu'il va écouter du français, de l'anglais. Il entend, allez, ça va là. Il commence à pleurer en même temps. Mais Seigneur, je t'ai fait quoi? Et puis c'est un gamin ici qui l'a enlevé. C'est pour juste détendre l'atmosphère. Et donc, vous comprenez? Ce n'est pas là qu'il fallait être. Non. Mais le problème, c'est quoi? Seigneur, ça doit porter ma marque. Ce n'est pas moi qui dois être marqué, c'est moi qui dois marquer. Quand on demande à quelqu'un de passer par une situation qui ne permet pas qu'il soit considéré, qui ne permet pas qu'il soit honoré, non, ça c'est trop compliqué. Parce que ça dissout sa marque. Ça ne lui permet pas d'imposer sa marque. Et pourtant, Philippiens 2 dit quoi? Le verset 5. On dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lesquels, quand bien même qu'il soit Dieu, il n'a pas regardé comme il croit à arracher le fait d'être égal à Dieu. Lui à qui on est censé obéir, il a commencé à obéir. Imaginez Pilate qui dit à Jésus, oh. Imaginez Pilate qui dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier et le pouvoir de te faire libérer? La créature qui dit à son créateur, j'ai le pouvoir de te faire vivre, j'ai le pouvoir de te faire mourir. Oui! La marque de Jésus a disparu. Il l'a accepté. Sa personnalité a disparu. Nous connaissons tous Jésus comme l'homme d'onction extraordinaire. Quand ils sont venus pour l'arrêter, il a demandé
demandé qui cherchez? Qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus de Nazareth. Il a dit c'est moi. Ils sont tombés. Ça veut dire qu'il peut facilement empêcher ça. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Sinon mes anges auraient combattu pour moi. Il s'est abaissé. Sa personnalité, il a laissé Dieu le façonner. Non, nous sommes bien vivants avec notre personnalité. Non, moi je n'aime pas qu'on me méprise. Moi je ne veux pas qu'on dise cela de moi. Moi pourquoi c'est comme ça? Moi pourquoi c'est comme ceci? Moi non, je ne suis pas bédant. Beaucoup de personnes perdent la voie de leur privilège parce qu'ils sont encore vivants. Elles sont encore vivantes. Elles ne tiennent pas à être méprisées. Non, il faut qu'elles soient toujours vues dans ce qu'on doit faire. Il faut qu'elles soient toujours remarquées. Vous pensez que quand le Seigneur va venir, il va venir dans les églises et puis il va dire, ici c'est la chapelle de l'évangile, les anges, entrez. Amenez-moi l'administrateur, amenez-moi celui-là, amenez-moi celle-là. Bon, on va avec eux, ce sont des bons chrétiens. L'administrateur n'a qu'à s'asseoir. S'il ne meurt pas, il n'a qu'à s'asseoir. Il va rester lourd. L'esprit de Jésus ne l'emporte pas. Non, si Dieu n'a pas pu te contrôler pendant que tu vis, il ne te contrôlera pas quand il va t'enlever. C'est clair, je le répète. Si Dieu n'a pas pu te contrôler pendant que tu vis, il ne te contrôlera pas quand il devra t'enlever. C'est pourquoi vous allez voir, personne ne va battre de l'air pour partir. Non, le contrôle que Dieu avait sur eux, c'est ce même contrôle qui va les enlever. Ce que tu étais, c'est ce qui s'exprimera ces jours-là. Si tu étais vivant, tu resteras vivant. Si tu étais mort, Dieu ressuscitera ces morts. Il les enlèvera. Vous savez, un mort, c'est quelqu'un qu'on contrôle. Désormais. Tu étais dans le quartier et quand tu es mort, des tout petits enfants peuvent te pousser pour faire autre chose. Parce que tu es mort. Dieu n'a pas besoin de vivants. Il veut des morts que lui il peut vivre. Des morts qu'il va enlever. Des personnes trop vivantes, Dieu n'en a que faire. Non, leur propre personnalité. Moi, je préfère que ce soit comme ça. Moi, je suis quelqu'un toujours en train de taper la patrie. Moi, MOI, maladie orgueilleuse incurable. La sémence de la ruine. C'est ça le moi. Toujours en train de te taper la poitrine. Mais tôt ou tard, tu seras révélé. Les jours révélera les enfants de Dieu. La Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir quoi? La révélation des fils et des filles de Dieu. Ceux qui sont morts aujourd'hui, on les connaîtra ces jours-là. Mais ceux qui sont vivants aujourd'hui, on les verra. On les verra. Personne n'attrapera la main de l'autre pour quoi que ce soit. Celui qui est vivant, c'est celui qui pèse, qui mesure, qui juge les conforts et les insécurités. Les conforts et l'inconfort. Ça veut dire ce qui fait plaisir et ce qui ne fait pas plaisir. Ce qui protège et ce qui met en danger. Ils décident eux-mêmes de dire que quelque chose est mauvais ou que c'est bien. Je voudrais vous poser une question. Quand un bébé de 9 mois ou de 8 mois prend une lamelle ou une aiguille en train de jouer avec, c'est votre bébé, vous allez lui laisser l'aiguille entre les mains? Est-ce que vous allez lui laisser l'aiguille? Qu'est-ce que vous faites? Nous lui enlevons l'aiguille. Est-il d'accord que vous preniez cette aiguille-là? Souvent, il te garde rancune toute la journée. Quand tu l'appelles papa, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que lui, il a estimé que l'aiguille, c'est un jouet. Ce n'est pas un danger. Mais est-ce que parce qu'il a dit que c'est un jouet, ce n'est pas un danger, ce n'est pas un danger? Est-ce que parce que lui, il a décidé, il a pensé que ce n'est pas un danger, est-ce que pour cela,
péché. Et nous avons dit, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas parce que nous avons dit que ce n'est pas un danger, ce n'est pas un poison, que ce n'est pas un poison. Non. C'est ça le problème. Nous avons choisi des choses selon la manière que nous on les a jugées. C'est notre confort. On n'a pas envie de regarder autrement. Souvent, ça fait plaisir à quelqu'un de faire certaines choses. Quand tu es en train de lui dire non, c'est pas comme ça. Non, 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 ça ne me fait rien. Moi, ça me fait plaisir. Alors, je préfère faire ça. Est-ce que c'est tous les médicaments qui sont agréables à consommer? Non. Pas du tout. Je me rappelle quand on était encore à l'école primaire, il y avait un comprimé qu'on appelait du charbon. C'était sucré. Et c'était contre les maux de ventre. Alors nous, on ne savait pas dans notre village, dans notre école, on ne savait pas que ce genre de comprimés existait. Et puis voilà qu'un jour, un de nos camarades de classe est tombé malade. Il avait mal au ventre. On l'a amené, le maître l'a fait amener chez le dispensaire. Quand il est arrivé, l'infirmier lui a donné quelques comprimés de savon, il a sucé. Et puis il en a mis dans un papier qu'il a emballé pour lui. Quand il est venu à la récréation, il saute. Il met un peu sur la lampe des autres. On goûte. Et puis il dit, quand je suis allé, j'avais mal au ventre. L'infirmier m'a donné ça. Le lendemain, la moitié de la classe avait mal au ventre. Quand l'infirmier a compris ça, il n'a rien dit. Premier est rentré, savon. Deuxième est rentré, savon. Troisième est rentré, il lui a dit assieds-toi. Il est rentré dans le placard, il a sorti Nivaquine. Il y avait Nivaquine aussi à l'époque. Nivaquine, c'était l'adversaire du savon. Il dit, ouvre la bouche. Je vais mettre ça, c'est plus sucré. Quand il avait la vie, viens là, fais la paix. Il ne peut pas faire autrement. Quand il est sorti, les autres viennent partir. On dit, tout le monde va vous traiter ici. Moi, le ventre, ça doit partir. Vous voyez, ça dit, il y a certaines personnes qui mangent quand ça fait plaisir. Alors qu'on mange pour soutenir le corps. La manière que je veux, un enfant que quelqu'un veut enlever, il ne va pas l'effrayer. Il le séduit. Il lui envoie des moments, il lui envoie des choses pour qu'il puisse commencer à le suivre, à lui faire confiance. Si vous voulez courtiser une fille, vous n'allez pas vous arrêter pour dire, pourquoi ton visage est comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? En général, les courtisans, c'est des vrais menteurs. Souvent, ta bouche sent. Et puis, ton parfait est agréable, ça. Mais parce que c'est ce que tu as envie d'entendre. En fait, c'est ça le problème. J'ai envie d'entendre. J'ai envie de sentir. J'ai envie de voir. On peut te présenter ça. Mais comment ça va se terminer après? La déception, la frustration à la fin. La ruine à la fin. C'est ça qui est le problème. Satan n'a pas un autre objectif que de te ruiner, de te décevoir, de te détruire. Alors, il te donnera ce qui va te plaire pour que tu sois occupé à ça jusqu'à ce que la ruine te surprenne. Alors, vous voyez des gens, si tu veux qu'ils soient toujours avec quelqu'un, tu lui dis, waouh, mais tu es spécial. Ceci, cela. Les jours, tu dis, hein? Oui, il est comme ça. Oui, les gens viennent me dire, il fait comme ça. On me dira toujours. On me dira. Tu peux empêcher un oiseau de se déposer au-dessus de ta tête. Mais tu ne peux pas empêcher qu'il s'envole au-dessus de ta tête. Il y a des choses que tu ne peux empêcher. Il y en aura que tu ne pourras jamais empêcher. Frère, soeur, c'est ton problème. Si tu ne sais pas prendre les choses pour profiter de ce qui va te faire vivre à la fin. Mais c'est normal si tu es toujours vivant, si tu décides de ne pas mourir. Est-ce que tu es encore vivant? Alors meurs ce matin. Quelqu'un de passage a dit dans cette église-là, ils font de la sorcellerie. Le pasteur veut tuer les églises. Il veut tuer les chrétiens. On va dire, est-ce que ce n'est pas leur secte où on demande qu'il faut se suicider? Ah non! Moi, le poison que je vais te donner, c'est le sang de Jésus. Moi, le meurs totalement.
marche pas. On est trop proche. Il dit, pourquoi tu m'as touché? Ah, donc je vis. Et donc tu vis comme si tu sais que j'étais touché. Nous vivons. Et ça, c'est comme ça. Ah, donc tu es vivant. On croyait que tu étais mort. On croyait que tu étais mort. Et voilà le problème. Frère, sœur, regardez des personnes. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu. Pour avoir prêché quelque part, avec 100 personnes, 200 personnes, quand il s'agit maintenant de 2-3 personnes où il va prêcher, il n'est pas à l'aise. Ça ne rend pas grand. Non. 2-3 personnes, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu me fais ça? On va jusqu'à dire, Seigneur, quel est mon péché? Quel est mon péché? Pour être passé par cette situation. Non, ton péché, c'est que tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Il y a ceux qui sont livrés tellement à la cupidité que ça peut les amener à toutes sortes de vices et d'hypocrisie. Et c'est ça le problème. Regardons comment nous vivons. Alors pour terminer, tu dois comprendre que tant que tu vis, alors que tu es dans la présence du Seigneur, attention, Aaron va t'imposer les deux mains. Et il va prophétiser l'iniquité sur toi. C'est pourquoi vous remarquez, c'est dans l'église que la sorcellerie la plus grande se produit. Parce que dans l'église, il n'y a pas de demi-mesure. Ou tu es du côté des justes, ou tu es du côté des méchants. C'est clair. Si tu refuses de te laisser travailler par le Seigneur, tu vas être un instrument contre le Seigneur. Des destructeurs de l'église, des destructeurs du corps de Christ, ils sont de plusieurs catégories. Premièrement, il y a ceux qui sont indifférents aux destructeurs à côté d'eux. Deuxièmement, il y a ceux qui commencent à les tolérer. Troisièmement, il y a ceux qui les accompagnent. Et quatrièmement, il y a ceux qui ont porté même l'identité de destructeurs. Voilà le problème. Dieu est obligé de le faire chasser dans le désert. Azazel, il vit avec ce démon là-bas. Il reste loin de l'Éternel. Pourquoi? Parce que sa présence n'apporte que malédiction. Sa présence n'apporte que destruction. Sa présence n'apporte que ruine. Beaucoup de destins sont brisés à cause des boucs vivants. Le Seigneur m'a repris un jour. Il a dit, tu es trop vivant. Tu es trop présent. Un personnel, Seigneur, regarde. Qui es-tu? Qui es-tu? Pour honorer Job, je l'ai tué. Je l'ai tué. Et toi, tu le restes avec moi. Quand tu te lèves, Seigneur, ton onction, Seigneur, je vais te voir et tu ne vas pas mourir. Il y a un fou qui est passé dans une cérémonie d'une religion. Les gens lui ont donné à manger. Et puis il a commencé à les bénir. Ah, que Dieu vous donne ceci, Dieu vous donne cela. Après il dit que Dieu vous envoie tous au paradis. Ils ont répondu, amen, amen, amen. Il dit que Dieu vous tue tous. Ils se sont arrêtés. Et puis il dit, mais vous êtes méchants et hypocrites. Comment vous voulez aller au paradis sans mourir? Regarde une vérité qu'un fou a sortie sans